Bonjour tout le monde. Bienvenue à la réunion de la municipalité de Saint-Thérèbe du 17 janvier 2022. Souverain maître de l'univers, de qui vient tout pouvoir et de qui découle toute sagesse, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour travailler au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qui ne soit en tout conforme à votre volonté, de la rechercher avec sagesse, de la connaître avec certitude et de l'accomplir courageusement et parfaitement pour la gloire et l'honneur de votre nom adorable et pour le bien-être véritable de ceux dont nous sommes les mandataires. J'inviterai tous les gens à se nommer ainsi que leur poste. On va commencer par le siège numéro 1. Oui. Valérie Jalbert, conseillère numéro 1. Nancy Trottier, conseillère numéro 2. Lise Chalfot, conseillère numéro 3. Marcel Hamelin, conseiller numéro 4. Gracien Douville, conseiller numéro 5. Michel Fortin, conseiller numéro 6. Jacques Delisle-Bert. Annie Frenette, directrice générale. Alors, salut à tout le monde. Tout le monde a reçu l'ordre du jour? Oui. Ça me permet quelqu'un pour l'adopter. Michel Moi. Fortin. Oups. Pour les nouveaux, là, quand vous allez adopter quelque chose, nommez votre nom. Oui. Fait que là, c'est Michel Fortin. Oui. Merci, Michel. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Tout le monde l'a lu? Ça me prendra quelqu'un pour l'adopter. Gracien Douville. Gracien, merci, Gracien. Numéro 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, adoption du programme triennal d'immobilisation 2022-2024. Ça me prend quelqu'un pour l'adopter? Valérie Jalbert. Lise Chalfot. Étais-tu présente, Valérie, cette journée-là? Ah non, c'est vrai. Excusez. C'est vrai. Je ne sais plus. C'était le 10 minutes, là, pas la réunion, pas longtemps. Oui. OK, c'est ça. Fait que c'est Lise qui a nommé Oui. l'autre. C'est Lise. Merci, Lise. Approbation des comptes à payer. Tout le monde a fait le tour. Oui. Je peux peut-être commenter ce mois Oui. les comptes à payer s'élèvent à 48 603,26 $. Alors, les plus importants, le déneigement des rues, le paiement mensuel est de 15 294,92 $. Le salaire des employés, 8 369,91 $. Ensuite de ça, c'est le Internet et les éclairages publics, d'autres comptes d'Hydro-Québec. Tout ça pour un montant total de 48 603,26 $. Il y en a-tu des questions? Sinon, ça me prendra quelqu'un pour l'adopter. Marcel Hamelin. Marcel Hamelin, merci Marcel. Suivi des procès-verbaux. Y a-t-il quoi de spécial? Non. Période de questions. Il y avait des périodes de questions. Première période de questions, M. le maire, c'est surtout pour les comptes à payer. Alors, la question du public sera répondue vers la fin de la réunion. C'est bon. Il n'y a pas de questions pour les comptes à payer. Comité. Conseillère numéro 1, loisirs, politique familiale. Oui. Dans le fond, au mois de décembre, on a fait pour les enfants la chasse aux lutins avec le Père Noël et les cadeaux. On a eu, je pense, 34 enfants qui sont venus quand même. Puis selon ce que les gens ont dit quand les gens faisaient la chasse aux lutins, ils ont bien apprécié la chasse aux lutins. Puis ils ont bien aimé ça, l'activité. Fait que c'est ça. Bien, je voudrais en profiter pour vous féliciter pour votre travail. Merci. Politique familiale. Il n'y a rien. OK. Il n'y a rien. Conseillère numéro 2, incendie loisirs. Lindsay.
Ça irait mieux si je mettrais mon micro à on. Oui. Concernant les incendies, les pompiers sont sortis la semaine passée pour aider là, Saint-Casimir avec le feu qu'il y a eu. Avec le froid intense aussi, d'ailleurs. Hein. Merci à tous les pompiers d'avoir été là parce que je pense que c'était pas chaud. Puis sinon, ben, c'est ça. Il y a les loisirs, là, comme Valérie vient de dire, avec notre activité. Puis je pense que tout le monde était bien content. Bon, ben c'est bon. Merci beaucoup, Nancy. Numéro 3, Cadic Corporation de développement. Ben, on n'a pas de réunion encore à la corporation. C'est supposé d'être au mois de février. Puis l'aqueduc, je n'ai rien reçu là, de spécial non plus. OK. Merci, Lise. Numéro 4, bâtiments municipaux. Il y a les réparations pour les personnes handicapées. Mais je n'ai pas pu y aller. Fait que c'est toi qui pourrais peut-être en parler plus que moi. Ben, écoutez, pour faire un bref résumé, c'est que les rénovations vont commencer en février. On a fait une espèce de croquis, là. Puis en février, les travaux vont débuter, ça va être en phase 1. Phase 2, ça va être au printemps pour les portes pour handicapés, puis la panne. Puis on va tenir au courant au fur et à mesure que ça va avancer. Merci. Merci, Marcel. Conseiller numéro 5, Valérie, administration. Rien à signaler actuellement, à part qu'on est bien content d'avoir notre équipe dans le bureau municipal et qu'on rattrape le retard surtout. Donc, tranquillement, pas vite, on revient la tête en dessus de l'eau. C'est pas mal tout ce qu'il y avait dans mes dossiers. Merci, Gratien. Numéro 6, assainissement des eaux, embellissement. Pour l'assainissement des eaux, j'ai parlé à Diane, puis les tests, tout est numéro 1. Les tests sont bons. Et depuis qu'on a changé les pompes, les 12 pompes, que ça va numéro 1. Puis là, il y avait juste une petite pompe qui a fait défaut, que là, ça a passé sa garantie qu'elle me dit. Puis qu'elle me dit qu'il y avait juste un manomètre à changer. Puis pour le reste, tous les tests, tout est parfait. Puis pour l'embellissement, ben là, vu que Noël est passé, là, on va être, mais qu'il fasse moins froid, on va commencer à défaire les décorations de Noël là, qu'on a mis à prendre. On va placer ça dans la salle. Ben, je voudrais vous féliciter parce que c'était beau. On avait un beau sapin en face de l'église. C'est vraiment solide. OK. C'est beau pour les comités. Conseil municipal, attestation de nécessité de la présence des officiers municipaux au bureau municipal. Effectivement, vous êtes tous au courant des mesures sanitaires, qu'on est toujours dans un confinement strict. Alors, le gouvernement priorise le télétravail, sauf cas de la municipalité de Saint-Uribe. Nos équipements informatiques ne nous permettent pas de faire du télétravail, alors on s'en va sous résolution pour expliquer au gouvernement que la présence des employés au bureau municipal est permise, soit celle de Mme Lucie Pepin, secrétaire trésorière adjointe, Mme Diane Dussard, directrice municipale, ainsi que moi-même, Annie Frenette, directrice générale. C'est beau. État d'urgence. Excusez-moi, M. le maire, ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Ah, ça prend un qui Valérie propose? Jalbert. Valérie, merci, Valérie. Ça prend une proposition pour envoyer ça au ministère, c'est ça? Oui, exactement. On OK. ça au gouvernement pour être dans les règles. OK, c'est bon. Numéro 10, état d'urgence sanitaire tenu des séances ordinaires et extraordinaires à huis clos. C'est la même chose. On est sous un arrêté ministériel qui dit que nos conseils municipaux doivent se faire à huis clos et par visioconférence pour protéger la population ainsi que nous-mêmes pour une question de santé globale. Alors, nous confirmons au gouvernement que nous sommes en visioconférence jusqu'à nouvel ordre pour nos conseils municipaux. Est-ce que ça prend une résolution? Oui, absolument. Qui propose? Gratien-Neuville. Gratien-Neuville. Merci, Gratien. Administration générale, augmentation des salaires des officiers municipaux selon l'IPC de janvier 2022. Considérant que les officiers municipaux ont signé des contrats de travail avec l'employeur, conjointement avec l'employeur qui est la municipalité de Saint-Uribe, dans leur contrat de travail, c'est spécifié que l'augmentation du coût de la vie leur soit accordée dès le 1er janvier 2022. Considérant que seule Mme Lucie Pépin, qui est secrétaire trésorière adjointe,
ne bénéficiera, oh, excusez-moi, ne bénéficiera pas de cette augmentation puisque c'est une probation pour encore 6 mois. Alors, comme la municipalité de Saint-Uribe désire respecter les contrats de travail de ses employés, bien, ils pourront bénéficier d'un taux du prix à la consommation de 4% à partir du 1er janvier rétroactivement. Qui propose? Michel Fortin. Michel Fortin. Merci, Michel. Réglementation. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement sur l'affichage des avis publics. Alors, à ma connaissance, et en faisant le tour des documents de la municipalité, le règlement sur l'affichage public, qui veut dire que quand on affiche des avis publics, si on y va avec la tradition, anciennement, ben, c'était affiché soit au bureau municipal et dans un endroit public du village, soit le bureau de poste ou l'église. Alors, on aimerait se moderniser de ce côté-là. Et il y a une loi qui est passée il y a 4 ou 5 ans qui dit que nos avis publics doivent d'abord se retrouver sur notre site Internet et à un autre endroit dans la municipalité de Saint-Uribe, donc le bureau municipal. Ce qui vient dire que ce règlement-là va s'appliquer dès son entrée en vigueur et que tous les avis publics seront affichés et sur le site web de la municipalité et au bureau municipal afin que tous les citoyens puissent être au courant. Dans ce règlement-là aussi, on parle d'un avis public quand on s'en va en appel d'offres, c'est-à-dire quand on veut des contrats de plus de 100 000 $. Bien évidemment, ça s'est toujours fait à la municipalité de Saint-Uribe. C'est la publication sur notre site web et dans un journal municipal également, en plus du site de système d'électronique d'appel d'offres du gouvernement. Alors, en gros, ça vient définir sur l'affichage à Saint-Uribe. Là, ça prend quelqu'un pour l'avis de motion? Oui, un avis de motion ce soir. Ça me prend quelqu'un? Lise Chalfont. Oui, Lise. Merci, Lise. 13. Adoption et dépôt du second projet de règlement établissant le traitement des membres du conseil municipal pour l'exercice financier 2022, abrogeant le règlement 215. En décembre, il y a eu un avis de motion. Là, on passe le règlement. Exactement. J'en fais la dispense de lecture puisque tous les membres du conseil ont reçu les documents 72 heures avant la tenue de cette présente séance. Donc, on dépose le deuxième projet de règlement concernant le traitement salarial des élus. Alors, c'est l'adoption officielle de ce règlement. Qui propose? Nancy Trottier. Nancy. Merci, Nancy. 14. Adoption et dépôt du second. On commence? Adoption et dépôt du second de règlement. Le 2 ne doit pas être là. Second règlement traitant. Pas moi qui lis mal. C'est pour savoir si vous suivez, M. le maire. Alors, je suis très bien. On commence. Troisième fois. Adoption et dépôt du second règlement traitant du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, abrogeant le règlement numéro 216. Vous l'avez lu? Alors, vous vous souvenez que le mois dernier, il y a eu un avis de motion de donné par Mme la conseillère Valérie Jalbert. C'est un peu la même chose que le règlement précédent. J'en fais la dispense de lecture puisque vous avez les documents de votre possession depuis plus de 72 heures. On dépose ce soir le deuxième règlement qui n'a pas changé, évidemment, et on demande un proposeur pour l'adoption de ce règlement. Alors, qui propose? Lise. Oui, Lise. Merci, Lise. MRC de Portneuf, SPA. Oui, la MRC de Portneuf a communiqué avec la municipalité et toutes les autres municipalités de la MRC de Portneuf pour une entente interrégionale, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il y a une loi provinciale qui est rentrée en vigueur et puis on doit s'y conformer, nous, les gouvernements de proximité, donc les municipalités, pour la gestion animale sur nos territoires. Et il y a eu de nombreuses demandes à la MRC de Portneuf en ce sens-là. Et les démarches, la MRC a effectué des démarches auprès du ministère des Affaires municipales pour l'obtention d'une subvention de 250 000 sur une période de 3 ans. Alors,
La municipalité, bon, on a pris connaissance du projet et puis ce qu'on demande ici ce soir, c'est qu'on délègue à la MRC de Portneuf la gestion animalière sur le territoire de la MRC de Portneuf en collaboration avec chaque municipalité, évidemment. Il y a un coût qui s'y rattache, c'est pour celui de Saint-Uribe. Pour 2022, c'est un déboursé de 275,91 $. 2023, 299,99 $ et 2024, 324,60 $ pour un total de financement de 3 ans de 968. Le bien-être de nos animaux. Qui propose? Merci, Louis. Valérie, Gracien Louis. vas-y. Divers. Permis d'urbanisme mensuel octroyé décembre 2021. Est-ce qu'il y en a eu? Il y en a eu seulement une demande au mois de décembre, M. le maire, pour un permis d'installation septique et dont la réalisation se fera au printemps prochain. D'accord. Alors, il n'y a pas d'autres divers. On s'est rendu à la deuxième période de questions. Alors, comme nous sommes en visioconférence et à huis clos, on a fait une demande sur la page Facebook citoyenne de Saint-Uribe et nous avons une question. Est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère qui peut me lire la question, s'il vous plaît? Je peux te la lire. C'est Odette Chalifour qui demande « Bonjour à tous, je voudrais savoir les heures travaillées et leur salaire annuel de directrice générale et aussi l'adjointe. Merci et bonne soirée. » Alors, Mme Chalifour, on répond à votre question. Vous pouvez répondre en passant par l'accès à l'information. C'est une loi. Avant de répondre à une question semblable publiquement, vous devez faire une demande d'accès à l'information au bureau de la directrice générale du bureau municipal. Merci beaucoup. Y avait-il d'autres périodes de questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les réseaux sociaux? Aucune autre question, c'était la seule. Bon, ça prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Marcel. Marcel. Merci, Marcel. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être présents. Merci. Merci. Bye. Salut tout le monde. Salut. Wow. Bonne soirée.